Tada! Élocution A. Allez, c'est bon, on y va, on est chaud. Sans surprise, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vous parle de la Vézor de Rossignol, tout nouveau produit trail. Alors ce modèle, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer il y a plus de 6 mois. Rossignol m'avait envoyé une paire en bêta-testeur, en quelque sorte. J'avais appelé ça The Black Secret Shoes. Ouais. J'avais pas fait beaucoup d'efforts pour ça. Cette chaussure qui était complètement noire, il fallait pas qu'on voit ce que c'était. Et donc j'ai déjà un avis sur un test terrain, mais elle vient d'arriver ici, chez nous, la Vézor. Donc je voulais vous parler de cette chaussure techniquement et vous dire ce que j'en pensais, moi, sur le terrain. Collaboration commerciale avec nous-mêmes, ouais, c'est pas rien. Si vous voulez acquérir cette Vézor, je vous invite à aller sur notre site Sport in Love et je vous donne un petit code promo dont vous pourrez profiter pour cette Vézor en exclusivité, moins 10% avec le code tout simple Vézor, V-E-Z-O-R, dans votre panier. Allez, c'est reparti pour la vidéo. Rossignol Vézor. Alors, on va commencer par une toute petite introduction concernant Rossignol qui se lance dans le trail. Ils ont fait quelques tests ces dernières années. Il y a quelques chaussures qui sont sorties, mais de manière un petit peu plus anecdotique, on va dire. L'idée, c'était d'appréhender doucement tout ça. Ils ont un gros passif et un gros savoir-faire, notamment au niveau de la chaussure de ski, et ça leur sert évidemment. Ils ont aussi des experts qui travaillent depuis longtemps sur de la chaussure de course à pied. Donc, ils n'y sont pas allés, on va dire, comme ça à la volée, et ils ont essayé de sortir quelque chose de super clean. Pourquoi Rossignol vient de plus en plus dans le trail, dans l'outdoor et dans les disciplines d'été? Vous l'avez vu, j'ai mis un ski ici à côté de moi, la gamme Hero très connue de chez Rossignol. Rossignol se doit d'exister sur 4 saisons. Les saisons d'hiver peuvent être un petit peu compliquées selon la météo et ça risque d'être le cas de plus en plus, en tout cas incertaine d'un certain point de vue. D'un point de vue aussi économique, gestion, il est très compliqué pour une entreprise de n'exister que sur une partie, que sur une saisonnalité, que sur une partie de l'année. Et donc pour eux, il est très important d'avoir un marché qui se diffuse sur toute l'année. C'est aussi pour ça. Et puis évidemment, ils ont des portes d'entrée et une passion très forte pour la montagne, pour la pleine nature. Donc très logiquement, tout comme l'a fait Salomon il y a plusieurs années, Rossignol arrive dans le trail. Déjà d'un point de vue coloris, ils ne se sont pas loupés. On va la reconnaître de très loin cette chaussure parce qu'elle utilise les codes de toute la gamme Hero qu'on peut voir ici sur les skis. Et donc cette Rossignol Vézor sort sur ce printemps. La case qu'elle va occuper, cette chaussure, c'est la case des chaussures performance longue distance. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est une chaussure qui fait 282 grammes, un drop de 6 mm, j'ai pas dit crampon de 4 mm, une semelle dessinée et ingénérée avec Michelin. Et l'idée de cette chaussure, voilà, c'est de faire de la longue distance, c'est d'être hyper confortable, dynamique et d'avoir une super chaussure de trail finalement. Je la comparerais moi à une Tectonix par exemple. On peut remarquer une première chose ici, là, tac. Au niveau du talon, le talon est séparé en deux à ce niveau-là. Ça, c'est une recherche de stabilité pour avoir un talon voilà, qui vient s'adapter finalement au mouvement du terrain et qu'on essaye d'avoir un maximum de mise à plat du talon. Lorsqu'il tape, on sait tous qu'avec la fatigue, le talon va finir par taper. L'objectif est plutôt d'aller vers l'avant malgré tout. Au niveau du dessin de la chaussure, de son chaussant, c'est un chaussant plutôt précis. Rossignol a voulu intégrer un petit peu de savoir-faire alpin et je ne sais pas si vous avez ce ressenti, mais dans une chaussure d'alpin performance, comme dans la gamme Hero dont on parlait là actuellement, l'idée c'est d'avoir des chaussures assez près du pied où on a beaucoup de ressenti kinesthésique, de feeling dans la chaussure. Et donc cette Vézor a pour objectif de nous amener ce feeling là un peu comme on peut avoir dans une chaussure ski, c'est-à-dire beaucoup de précision, beaucoup de ressenti. Pour autant, ils veulent absolument qu'il y ait du confort et que cette chaussure soit typée longue distance. Du coup, on a une mousse, on va dire plutôt classique, une mousse azotée, les mousses qu'on appelle super critiques. C'est des mousses qui sont très tendres et qui amènent du dynamisme à la fois. Et c'est aussi des mousses qui ont une belle durée de vie parce qu'elles ne se rigidifient pas. Elles restent souples très longtemps, pas comme les mousses du passé qui avaient tendance à durcir avec l'utilisation. Donc c'est des mousses qui restent très souples, très tendres, ça c'est pour le confort, et qui en même temps ont beaucoup de capacité de renvoi, beaucoup de dynamisme. Donc elle utilise ces mousses, on va dire modernes. On peut voir une plaque ici, c'est pas une plaque carbone. Alors je vous l'ai déjà dit sur des épisodes précédents, mais de toute façon, c'est pas la plaque qui fait le dynamisme de la chaussure, c'est plutôt sa forme. Pour le coup, cette plaque-là est venue stabiliser la chaussure, évidemment, pour pouvoir avoir quelque chose à la fois de mou, de tendre, de très dynamique, mais bien entendu qui reste très stable latéralement. Et la déformation latérale, ici, on peut se rendre compte qu'elle n'est pas très forte. Ça veut dire qu'on a une déformation qui apporte beaucoup de stabilité. Concernant la tige est fabriquée en 3 parties. On a d'abord un mèche respirant sur le dessus. Après, ils ont mis un petit filtre très fin comme ça, anti-débris, donc pour éviter qu'on ait de la poussière, des micro-cailloux qui puissent rentrer. Et enfin, en dernier, donc en 3 couches, ce qui est vraiment à l'intérieur de la chaussure, au niveau du pied, là on a une tige enveloppante qui permet d'apporter beaucoup de maintien. Donc ça c'est fait en 3 parties. Je vous ai parlé des crampons qui faisaient 4 mm, semelle Michelin. Pour l'avoir essayé sur le terrain, cette semelle marche
super bien, l'accroche est géniale, on peut complètement le comparer à un Vibram Mega Grip par exemple, il n'y a aucun souci. On peut voir qu'au niveau du lassage, ils ont mis plusieurs options d'œillets et de type de serrage, et c'est de manière asymétrique. Ça aussi, c'est un apprentissage du ski pour pouvoir s'adapter au mieux à tous les types de pieds. Donc on peut jouer avec les œillets ici pour pouvoir avoir plus ou moins de pression à droite, à gauche, au niveau de l'avant-pied, au niveau du coup de pied. Bref, on peut complètement adapter le lassage et le serrage à sa forme de pied. La construction de la chaussure en termes de déroulé de pied a été faite sur 3 points d'impact. On a une zone comme celle-ci, je le souhaite plutôt avec de la fatigue, parce qu'on essaye plutôt d'avoir un déroulé de pied vers l'avant, et 2 zones d'impact ici en termes de stabilité. Ça correspond aussi aux 3 nerfs clés qu'on a sous le pied. Et l'idée, c'est d'améliorer la sensation, comme je vous le disais, il y a un côté très sensitif dans cette chaussure, d'améliorer le déroulé de pied, l'équilibre, la stabilité et le dynamisme. Au niveau de la semelle, avec Michelin, il y a des crampons de stabilité, de traction, de préhension. Un gros travail a été fait pour que cette semelle nous apporte à la fois une sensation de liberté dans le mouvement, mais énormément de grip. Et enfin, au niveau de l'amorti, double densité d'amorti, une mousse EVA et une mousse injectée à l'azote. Donc on a à la fois de la durabilité, de la stabilité, du confort, chaussure très tendre, beaucoup de dynamisme, une chaussure qui envoie. Donc cette chaussure a été conçue et réfléchie à Montebelluna, le centre névralgique de tous les fabricants de chaussures en Italie, avec un énorme savoir-faire, beaucoup d'experts qui travaillent sur le monde du pied là-bas. C'est 3 ans de développement, cette chaussure. Donc Rossignol arrive pour proposer une vraie solution, mon ressenti sur le terrain. Et ce que je peux résumer de cette chaussure, c'est que c'est une chaussure effectivement qui va être très très confortable. Dès qu'on rentre dedans, on a une sensation d'amorti qui est très importante, et notamment au niveau du médian-pied. C'est pas une habitude que j'ai ressentie chez les autres, c'est-à-dire qu'on a souvent quelque chose qui est très marqué au niveau du talon. On a plutôt un avant-pied où on ressent soit beaucoup de dynamisme, soit beaucoup de support. Et là, on le sent aussi au niveau du médian-pied, on a une chaussure qui est vraiment très tendre. Quand on commence à se mettre en route, quand on l'essaye, quand on court, c'est une chaussure aussi où on ressent tout de suite qu'on a beaucoup de dynamisme et beaucoup de sensations sous les pieds. Une chaussure qui a vraiment cet apport sensitif. On a envie d'aller chercher les zones, on sent ce qui se passe. C'est pas désagréable du tout, parce qu'on a une chaussure, comme je vous le dis, qui est très tendre, mais on a l'impression vraiment d'être connecté au terrain. Et ça, c'est un vrai plus pour cette chaussure. C'est un vrai plus aussi pour ce genre de modèle. Toutes les marques ne développent pas les produits vers ce sens-là. Donc c'est pour ça que Rossignol est intéressant, parce qu'il amène une chaussure performance, longue distance. C'est toute l'histoire de ces super chaussures de trail actuellement, mais sur un développement un petit peu différent des autres. Donc pourquoi aller faire le choix d'une Rossignol Vezor? Alors déjà, pour ceux à qui ça plaît, faire le choix de la nouveauté, sortir un petit peu des sentiers battus. Sur la question du sérieux, de la durabilité, ne vous posez pas de questions. Rossignol, ils n'en sont pas à leur première sortie, à leur première innovation. Et pour l'avoir testé, cette chaussure n'est pas un prototype en soi. On est vraiment sur un produit qui est super abouti. Donc pour ça, ne vous posez pas de questions. On pourrait la comparer effectivement, pourquoi pas. Moi, je pense à une Tectonix 3. Juste ici, comme vous le savez, la Tectonix que je suis en train moi-même de tester. Alors, comme je vous le disais, là où pour moi, il va y avoir une différence, c'est sur ce côté ressenti, feeling. Là, on est sur une chaussure où on va vraiment essayer d'apporter toute cette sensation de pied, d'accord? Donc, on va essayer de faire travailler le pied de manière kinesthésique. Ou là, sur une chaussure comme celle-ci, alors c'est génial, pour l'instant, j'adore cette chaussure, c'est pas la question, mais on est aussi sur quelque chose qui apporte peut-être plus de sécurité, un baquet, un côté peut-être plus assistance à la course à pied, où là, on essaye de faire confiance au corps, au ressenti, aux sensations. C'est sensationnel comme chaussure. C'est peut-être le mot, c'est une chaussure qui est sensationnelle, qui pourtant est faite pour de la longue distance, qui est dynamique, qui est souple, qui est hyper polyvalente comme toutes ces super chaussures. On peut aussi parler de Mafat ou de Trabuco Max, évidemment. Et là aussi, on le voit, c'est des chaussures qui apportent peut-être un côté un peu plus baquet, support, une chaussure qui va vous assister. La différence qu'on va trouver avec cette Vezor, c'est qu'on va être sur un développement un petit peu différent, où on amène de la précision au niveau du lassage. On voit qu'on a une forme de chaussure qui est plutôt très profilée ici, avec une forme de voûte plantaire là qui est bien dessinée. Une chaussure à sensation, qui pour moi sur le terrain n'a pas menti. Comme je vous le disais, ressenti d'amorti, très confort, très rassurant sur cette chaussure, notamment au niveau du médian-pied. Et dès qu'on la met en route, on sent que ça pousse. C'est une chaussure vraiment qui a du dynamisme. Quand on est sur des distances courtes, qu'on n'est pas fatigué, on s'éclate parce que la chaussure, on a vraiment envie d'accélérer, d'aller chercher les zones techniques et tout ça. On sent vraiment qu'on a aussi ici des contacts, du feeling un petit peu de partout au niveau de l'avant-pied pour vraiment être en sensation dans la chaussure. On a ce côté un peu pilotage de la chaussure qui est vraiment très intéressant. Et sur longue distance, l'amorti suit largement avec cette double densité, le VA et on va dire la mousse azotée. Une vraie nouveauté,
Je le répète, pour moi, c'est une chaussure qui clairement peut prendre une place très sympa sur toutes ces gammes de produits, en tout cas Super Chaussures. Il faut savoir qu'il en existe une qui est un petit peu simplifiée. Ils ont un petit peu élargi pour simplifier la base, que ce soit adapté à plus de coureurs peut-être, qui est un petit peu moins cher aussi. La Vaser, si je dis pas de bêtises, c'est 200 €. Il existe sa petite sœur à 150 €. Elle a été essayée par un collègue à moi aussi il y a quelques mois et il a adoré. C'est une chaussure qui sera un petit peu plus pépère, qui sera un petit peu plus rassurante, peut-être pour un public un peu plus cool dans la pratique et dans la recherche, et qui a l'air de marcher aussi extrêmement bien. En tout cas, chaussure longue distance, dynamique moderne, ce qui veut dire qu'on peut tout faire avec finalement, courte et longue distance, très sensitive, les deux mots à retenir, sensation, feeling, et vraiment on a envie d'y aller, on a envie de la mettre et on a envie de courir, et ça c'est vraiment cool. Donc merci pour ça Rossignol. Rossignol Vaser, je pense qu'elle va faire parler. Je vous la mets une dernière fois ici, sous les couleurs Hero, voilà. Et je crois que c'est fait, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Mettez des commentaires pour ceux peut-être qui l'ont déjà acheté et qui l'ont essayé. Posez vos questions, on fera en sorte d'y répondre. On va faire un test, nous, très prochainement de cette Vaser, je crois que c'est au mois d'avril, avec l'équipe Rossignol qui va venir. On va essayer de faire un truc sympa. Puis je vous dis à plus, ciao! Alors ça c'est quoi? Ça c'est un écran de fin. Un écran de fin, ça sert à quoi? À vous montrer des vidéos de notre chaîne qui peut-être vous plairont parce que vous avez vu la précédente, vous êtes arrivé jusque là. Du coup sur l'écran de fin, il y a une vidéo qui peut vous intéresser ici, une autre qui peut vous intéresser juste là, et là au milieu là, hop, juste au-dessus de moi, c'est quoi? C'est le bouton pour s'abonner si c'est pas encore fait. Il n'y a plus qu'à.